Bonjour! Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai pensé faire un petit suivi sur la question de la priorisation suite à la vidéo que j'avais faite, je pense, il y a à peu près 2 ou 3 semaines, entre ce qui est urgent et ce qui est important en utilisant la matrice d'Eisenhower. Aujourd'hui, ce que j'aimerais discuter avec vous, c'est d'autres manières de réfléchir à cette priorisation et surtout quand on se sent justement débordé, qu'on ne sait pas par où commencer ou alors qu'on a tendance à la procrastination. Il y a une autre manière aussi de penser à la chose qui rentre dans la philosophie de l'importance, dans la matrice d'urgent important. Et ce qui rentre dans cette question de l'importance, c'est justement de se poser une question principale. Et c'est une question finalement qui peut se transformer en différentes questions lorsque je suis dans une séance de coaching avec des clients. Mais c'est une question que vous pourriez vous poser de cette manière-là lorsque vous êtes face à plusieurs objectifs ou face à plusieurs tâches à accomplir. C'est vous demander la chose suivante. Qu'est-ce que je pourrais faire? Quel est l'objectif? Quelle est la chose à accomplir que je pourrais faire qui aura le plus d'impact sur toutes les autres? En d'autres termes, quelle est la chose que je peux faire qui, si je la fais, va rendre toutes les autres choses beaucoup plus faciles à réaliser et peut-être même voire non nécessaires à faire. Donc, il va peut-être même me faire gagner du temps si jamais je fais cette chose-là. De s'asseoir et de réfléchir concrètement à qu'est-ce qui est cette chose-ci qui permettrait peut-être d'arriver à débloquer tout le reste ou qui pourrait avoir le plus gros impact sur l'ensemble des autres actions qu'on a décidé d'accomplir, c'est extrêmement important. Ça semble évident, mais en réalité, quand on se sent justement débordé, qu'on a l'impression qu'on est en proie à nos émotions et au stress de devoir réaliser plusieurs choses en même temps, il est facile de perdre de vue ce questionnement sur démêler la chose qui nous permettra vraiment d'accomplir le plus et qui aura le plus d'impact positif sur le reste. Donc si vous avez une liste de choses à faire, au lieu de la regarder de manière linéaire, donc sous forme vraiment de liste comme une liste d'épicerie, je vous conseille peut-être d'opter pour d'autres manières de la visualiser. C'est pour ça que la dernière fois, je vous parlais d'une matrice sous forme de croix dans laquelle on pouvait catégoriser les différentes actions, objectifs à faire selon ce qui est important, urgent, non important, urgent, non urgent, important ou non urgent, non important. Là, ici, au lieu de favoriser cette matrice-là, vous pourriez décider d'avoir une représentation dynamique sous forme de cercle. C'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser pour d'autres choses, pour d'autres objectifs dans les séances de coaching où on travaille d'autres choses, mais d'avoir cette représentation en termes de cercle, de considérer que ce cercle est finalement une tarte. Par exemple, et dans l'intérieur de cette tarte, vous coupez des parts. Chaque part de cette tarte peut correspondre à une tâche que vous souhaitez accomplir. De regarder finalement les liens qui sont entre les parts de cette tarte et de voir peut-être la part qui aura le plus d'impact sur plusieurs des autres parts, c'est important justement d'avoir cette clarté pour pouvoir avancer. Donc, je vous invite peut-être à essayer de faire l'exercice au lieu d'avoir une représentation linéaire, à représenter soit sous la forme de la matrice urgent important, soit sous une forme circulaire, à quoi ressembleraient ces différents objectifs. Et une fois que vous les avez représentés, de réfléchir à celui qui vous semble avoir le plus d'impact positif sur le reste et qui pourrait éventuellement rendre le reste non nécessaire. Alors cette question de la seule chose que je pourrais accomplir qui aura le plus d'impact, c'est un peu la philosophie qui est derrière un livre qui a été développé par un auteur qui s'appelle, si je ne m'abuse, Gary Keller, c'est ça, j'aurais cherché son nom, parce que finalement cette philosophie, on la retrouve dans beaucoup de choses en coaching et dans le développement personnel, mais disons que lui l'a mise sous forme vraiment de The One Thing, c'est d'ailleurs le titre du livre, The One Thing, la seule chose qu'on peut faire qui finalement va réussir à débloquer tout le reste. Alors je mettrai dans la description de la vidéo si ça vous intéresse de découvrir un petit peu son modèle et les différentes applications. Comme je fais d'habitude, je le déposerai ici dans la description de la vidéo. Mais vraiment, l'idée derrière ça, c'est ce que j'explique aujourd'hui. Et si
si c'est quelque chose que vous avez de la difficulté à faire de votre côté, que vous avez besoin un peu plus d'appui avec par exemple un questionnement qui viendrait de ma part pour arriver à créer cet exercice de démêler en fait et de voir en bout de ligne, quand on se pose les bonnes questions, qu'est-ce qui ressort comme étant la chose qui permettra de rendre les autres non nécessaires, voire plus faciles. Eh bien, vous savez que vous pouvez me contacter ici via la médiathèque ou alors m'envoyer tout simplement un courriel et on pourra en discuter ensemble. Alors je vous dis à très bientôt et comme d'habitude, merci pour votre écoute. À bientôt.